qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec une petite annonce, nouvelle saison qui dit nouveau jingle aussi. C'est ceux qui ont des idées, qui veulent exprimer leur idée de monteur ou de montrice. N'hésitez pas à créer des jingles, nous les envoyer. L'année dernière, il y en a eu 3-4 qui ont été faits, je ne dis pas de bêtises. On en a déjà qui vont arriver, donc n'hésitez pas à être créatifs. Il faut nous les envoyer sur la feuille de match pro@gmail.com. Tout est attaché, donc la feuille de match pro@gmail.com. N'hésitez pas et nous envoyer ça et voilà, faites-vous plaisir. Petit conseil, une petite musique libre de droit pas trop forte, un son, ça peut être extrait d'une émission, ça peut être extrait d'une interview, d'un commentaire de match en lien avec le TFC. Faites-vous plaisir, soyez créatifs, franchement. 10-15 secondes max. Voilà. Et musique pas forcément obligée, mais si elle doit y être, musique libre de droit. Exactement. Et 10-15 secondes grand max pour que ça soit efficace. N'hésitez pas à être drôle surtout. Exactement, à vous de jouer. Retour tout d'abord sur l'événement qui nous a tous marqué ce week-end. On va vraiment faire un débrief de ça là. Ouais, parce qu'il y aura un avant et un après. Mais retour sur la 300e, messieurs. Pour être totalement honnête avec vous, pour la 300e, on avait prévu de recevoir un coach. Je tairai son nom, parce qu'on le recevra plus tard. J'y crois. Et du coup, au dernier moment, on s'est décidé à faire un grand jeu tous ensemble dans un lieu public. Et d'ailleurs, on remercie le bar, le Billy Brandy, qui est un bar à cocktail à Saint-Cyprien pour leur accueil, parce qu'ils ont quand même ouvert exceptionnellement, rien que pour nous, pour les 2 heures d'enregistrement. Donc j'ai un grand merci à eux. Je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Tout est fait maison, du cocktail jusqu'à pour manger. Si vous avez des dates aussi, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un bar à date, mais on va vraiment pas se mentir. Même Nadia me confirme dans la cabine. C'est vraiment un bar à date. Il y a tout pour se mettre bien et c'est succulent. Nous, on espère déjà que vous avez apprécié le concept. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, on a fait un grand maillon faible. Fred, tu nous expliques le concept du maillon faible? Non. Branco. Branco, ouais. Donc on a mis notre petite touche humoristique, que ça plaise ou que ça plaise pas, désolé, mais on a essayé d'être drôle. En tout cas, on y a mis plein de bonne volonté, de bonne humeur, et puis on a un vainqueur. Un triste vainqueur malheureusement, puisque c'est Ben, le seul supporter de Montpellier qui ne suit pas le TEF, qui a gagné, qui a fait un petit braquage parce qu'il a joué de stratégie. Alors petit disclaimer, il a quand même vu plus de matchs du TFC que toi cette année, je pense. Non, je pense pas. Non, je te jure que non. Non, je rigole. Écoute, la preuve, il est pas là. Donc, c'est qu'on a fait le tri après la 300e. C'est un détecteur à traître un petit peu. Donc, tous ceux qui ont gêné, ça fout là alors. Vas-y, tu prends la place. Non, mais je l'ai encore qui parle le coup. On a formé personne dans la vidéo encore, c'est pour ça qu'il soit là. Mais mets-toi un peu. T'es gentil, Vincent. Mets-toi au travail. Non mais c'était un bon moment. On a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. On vous en parlera à Sacha, je pense qu'il a encore le seum. Je sais pas s'il a plus le seum de la 300e ou de la tête de Spearings loupé. Faudra lui poser la question quand il reviendra. Ouais, ça se vaut. Ouais, il prend sa petite dose tous les 2 mois. T'as eu le but de Marseillais à la 96e aussi entre temps. Tous les 2 mois, il reprend sa dose. En tout cas, elle est disponible en replay. N'hésitez pas à aller. Sacha nous met 3 petits points. Allez la réécouter. Moi, j'aimerais remercier aussi Eva et Thomas qui m'ont aidé à l'organisation et à l'écriture. Et sans eux, on n'aurait pas pu pondre ça en moins de 7 jours, tout simplement. Donc, merci à eux deux pour nous avoir aidés. Voilà pour la 300e. Maintenant, on va enchaîner avec d'autres petites news, mon cher Vincent. Et oui, on va commencer avec le bac. Plusieurs jeunes du centre de formation ont eu leur bac. 11 joueurs l'ont eu et 7 joueuses aussi. Donc, félicitations à eux et à elles. C'est quand même toujours un bon taux de réussite. Ça montre aussi l'intérêt du TFC sur la formation scolaire et pas que la formation sportive. Le match de la Roma se déroulera le samedi, du coup 27 juillet, il remplace le match de la Sociedad, sera à 18h sur un terrain d'entraînement de la Roma à huis clos. Ce sera peut-être disponible sur DAZN Italie en retransmission de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, mais nous de notre côté on n'a rien. Le dernier match venez à la maison, on arrive. C'est quand le 27? Moi je suis chaud. On y va sur le premier gros sondage, gros débat. Premier gros débat, le maillot. Le maillot extérieur est sorti. Au début, il était bleu et finalement, il est jaune. Est-ce que le CM est un supporter de l'ASM Rugby? Ça, c'est toi qui l'as écrit. Oui, totalement. Donc, on va faire déjà un petit tour. Vos avis sur ce maillot? Déjà, le coup de com', il est réussi? Attends, coup de com', on va se retourner vers un professionnel. Est-ce que le coup de com' est réussi, Paul? Oui, il est réussi. Après, alors je sais pas si vous avez cru au début. Non. Non. Ou alors ça a duré 10 secondes quoi. Non, moi j'y ai pas cru. Mais il y en a beaucoup qui ont cru. Ça c'est clair et net, ça a marché sur un grand nombre de personnes. Après je pense que les gens très assidus ont rapidement compris. Il y avait des choses où tu pouvais voir que ça allait pas être le vrai. Le site déjà, qui n'était pas déjà juste sur le premier post Instagram. La première photo,
j'adore Niklas, mais la photo est pas jolie. Le Ça choix, faisait très vite fait, ouais. le choix des 3 joueurs. Oui. C'est-à-dire, tu mets pas en valeur ton maillot extérieur avec ces 3 joueurs-là. Et les shorts étaient blancs. Et tu peux pas avoir les 2 tenues avec la même couleur de short. Ouais. Domicile extérieur. Donc ça et L'œil du ouais. professionnel, là. Ah T'as vu ouais. le short, Fred? J'ai même pas vu qu'il y avait Non, le short en alors là, photo. par contre, tous Moi, ces j'ai même pas détails-là, on les a regardé le forcément. truc, alors. J'ai même pas regardé. Enfin voilà, franchement, j'ai douté. Pareil, 10 secondes, puisque on m'a fait la vanne de mes contacts au club en me disant si, c'est celui-là. Si, donc, ok, j'ai un peu douté, mais au final, j'ai regardé la publication et j'y ai pas cru. Et après, le jaune est beau. Le coup de com' est réussi, puisque de toute façon, quand on est un club comme Toulouse, je veux dire, la vraie vidéo est bien, mais elle a pas buzzé d'ailleurs la vidéo. Donc sans un coup de com', tu buzzes pas quand tu es Toulouse. Donc il fallait faire quelque chose et franchement c'est réussi. Tu nous disais qu'il y avait sur la template aussi quelques petits détails. Alors ça c'est sur le maillot, c'est pas Sur sur le maillot, ouais. c'est pas sur le coup de com'. Oui, Peut-être, sur le maillot, oui. Ouais, ben en fait c'est le template, enfin pas le template, mais l'imprimé du maillot jaune. Écoute, il explique, Fred. Qui est donc c'est des quartiers de Toulouse, c'est un imprimé où ont été designés des quartiers de Toulouse, mais c'est pas un imprimé qui a été fait pour ce maillot. En fait, c'est un imprimé qui a 2 ans et qui était visible sur la carte du vainqueur du Tenka Pass. Je sais pas si vous vous souvenez de cette opération. Il y a 2 étés maintenant. Et donc il y a un visuel qui avait été créé pour ça, qui avait fait l'unanimité au sein du club et que du coup est amené à être réutilisé et a notamment été réutilisé sur le maillot, mais qui est, je trouve, assez joli sur le maillot et puis qui représente Toulouse. Donc pour un maillot avec l'extérieur, c'est cool. Rémi, t'as pas entendu sur le maillot violet, on va te laisser commencer sur le maillot jaune. Coup de com', ben oui, forcément, parce que réussi, puisque quand tu parles que c'est relayé par des médias nationaux, etc., ben forcément, tu te dis, ben, j'ai réussi mon job, puisqu'effectivement, il y a effectivement du flux par rapport à cette opération-là. Après, le maillot, eh ben, moi, je suis un peu osef par rapport à ce maillot-là, parce que, ben, en fait, du jaune, et je vous ai posé d'ailleurs la question en off, mais on en a déjà eu il y a 2-3 ans, du coup. Donc en fait, pour moi, c'est pas révolutionnaire. C'est réussi, c'est un joli maillot, mais c'est pas le waouh que dans l'absolu. Alors après, je m'attendais pas à quelque chose de waouh, mais bon, finalement, c'est un second maillot qui est jaune, qui est plutôt réussi, point barre. Après, si je peux me permettre, avec Nike la première année, il fallait pas s'attendre à des waouh. Je veux dire, je pense, les maillots, ça se prépare bien avant. Par exemple, je pense qu'ils sont en train de réfléchir aux maillots de la saison prochaine, voire ceux de la saison encore d'après. Donc, je pense que tu fais aussi avec ce que le temps te permet de faire, en fait. Puisque Nike, t'as pas, je pense pas, enfin, j'ai pas je connais pas tout ce qui s'est fait, mais le 5e choix du Mais catalogue. j'ai eu un petit waouh sur le violet quand même. Ah ok. Petit, mais finalement, cette bande, tiens, il y a quand même quelque chose d'un peu, Moi, je le trouve au contraire, moi. un peu original. Moi, je trouve beaucoup moins. Pour moi, le premier maillot, il est faisable presque par tout le monde en 5 minutes. Alors que comme tu dis, le template, le truc. Ouais, mais on l'avait derrière, jamais eu ça, Bon, cette ben, bande comme ça. Enfin, tu vois, il y on est avait pas Monaco, il y avait donc, une petite recherche de nouveauté que j'ai pas dans le jaune, puisqu'en fait, finalement, si tu reprends celui d'il y a 3 ans, globalement, c'est quasiment le même à l'identique. Bon, c'est très subjectif. On après, attend hein. tous ta note. Oui, Fred. c'est Les maillots, des notes c'est de toujours ça, maillot, hein. c'est Ma note, subjectif. Fred, on attend tous ta note. Après le 11,5 Moi, en vrai, du maillot violet, on moi, attend tous ta note. Moi, j'adore la couleur jaune, donc j'adore les maillots jaunes. Après, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport avec nos couleurs, mais ouais, je le trouve beaucoup plus travaillé que le premier. Le col, il est un peu plus travaillé. Il y a les imprimés, comme tu dis, là, fait pour le template. Non, moi, je le trouve, pour un maillot extérieur, je le trouve assez réussi, ouais. Et j'y mettrais un bon 14, quoi. Ouais. Ok. Même si... bon, alors après, ça me rappelle certaines années, l'époque où jouait Galtier et Marsico, ils ont joué avec Sud Radio. Sud Radio dessus. Il Quoi, est incroyable ce maillot. Sincèrement, je pense que c'est peut-être un des plus beaux du TEF. Mais c'est vrai J'adore. que... Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que... Donc, on a une couleur violette qui est rare pour un maillot, même pour un club, mais tu as le blanc qui ne l'est pas, en fait. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose de joli en blanc, quoi. Et puis, on n'a pas quelque chose de significatif, comme l'avait Bordeaux à l'époque avec le scapulaire, comme l'Ajax avec cette bande, comme la Monaco avec la diagonale.
on n'a pas quelque chose qui nous identifie, quoi. Et bon. Mais après, tu fais avec ce que tu as. Comme couleur, après, tu ne peux pas inventer. Donc, le jaune revient. Il reviendra dans 10 ans, peut-être. Voilà, tu forces. Vincent. Non, rien de plus. En général, il y a un peu plus d'audace sur l'extérieur. Parce qu'en général, tu as sécurité sur le domicile. L'extérieur, tu peux tenter des trucs parce qu'au pire, tes supporters, ils le voient moins parce que c'est à l'extérieur. Franchement, ça va. Ça va. Assez bien. Entre assez bien et bien. Voilà. Non, il faut juste noter les maillots. À part dire quand c'est dégueulasse, moi je m'en tape et là je vais vous dire comme le premier, je n'ai rien à péter quoi, ça passe donc c'est très bien, il est joli. Mais il est gris. Non mais c'est un joli maillot si tu veux, mais bon, Depuis qu'il a signé à Aignan, c'est plus le même. Mais par contre, ce qu'il a souligné, c'est quand même je dirais pas le coup de com', c'est le double coup de com' en fait. Sur les 2 maillots, tu as réussi à faire parler de toi au niveau national et ça, juste pour ça, c'est bravo quoi. Et ils ont mis en avant les jeunes. Sur les photos, il y a beaucoup de jeunes qui sont mis en avant. Ça, je trouve ça chouette. Ça. C'est les 5 jeunes qui ont signé pro au mois de juin. C'est très chouette. L'histoire se raconte comme ça, ouais. Tu mets en avant parce qu'en fait, en gros, tu as fait un coup de com' qui je pense, t'a coûté très cher sur le maillot domicile. Et là, tu fais un coup de com' qui t'a rien coûté à part 3 faux maillots pour les photos, quoi. Ouais. Donc il y a aussi ce juste milieu-là financier, je pense. En cabine, un avis sur le maillot ou on passe à autre chose? La vidéo là, avec Maggie Cherfi, etc. Bon, mais c'est effectivement. C'est un truc que tu retrouves tous les clubs tous les ans. Donc, on peut la faire aussi. Il fallait la vendre. Non, mais il fallait la vendre, comme il dit, il fallait la vendre autrement, quoi. Pour le maillot extérieur, c'est ça, ok, on est d'accord. Oui. Nous Écoute, sommes la F2M Toulouse, on parle du Toulouse Football Club. Ok, ça marche. Toi, tu vas revenir que dans 8 mois. Non, je l'ai vu, j'étais en pleine période du Tour de France, je me suis dit, putain, mais il y a Pogacar qui a signé au TFC, c'est pas possible, j'étais hanté et tout. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il est assez sympa. J'ai rien à dire d'autre. J'ai juste ma blague à faire et c'est fini. Je crois que je vais partir de l'émission. Merci Elliot, à Avec bientôt. plaisir. Salut. On te reverra plus tard. Nadia, un petit mot ou pas du tout, pas forcément. Après Elliot, c'est toujours compliqué de passer, ça je te l'accorde. Nadia, un petit mot ou pas Moi j'aime bien. J'aime bien. Il m'a fait plus d'effet que le maillot à domicile. Voilà. J'aime bien la couleur jaune aussi. Je rejoins Fred. Ils s'entendent bien les deux. Un peu sondage, c'est bien marché. Oui, c'est ce que j'allais dire sur le sondage. 80% aiment bien, 10% n'aiment pas et 10% se prononcent pas. Juste, il y a eu le double de participants que sur les sondages sur les notes des joueurs en fin de saison. Donc les gens apparemment aiment plus voter pour un maillot que pour dire quel joueur ils ont trouvé au niveau ou pas. Voilà. Écoute, Il n'y a pas besoin de regarder les matchs. c'est ce que j'allais dire. On va enchaîner très rapidement avec l'Académie, les féminines. C'est surtout que les calendriers sont sortis avec la N3. On a la poule, mon cher Vincent. Et oui, on a la poule A du coup groupe A avec Albert Argelès, l'Aviron Bayonnais, Canet, Colomiers, Bassard, Cachan, Blagnac, Bordeaux 2, Pau 2, Lège Cap Ferré, Odé-le-Château, Stade Bordelais, Trélissac, US Castanet. Donc oui, cette année on penche vraiment côté Nouvelle-Aquitaine, plus que les autres. Tu vas un peu dans les PO quand même. Comment? Tu vas un peu dans les PO quand même. Ouais, mais pas plus que un peu comme d'habitude quoi. 2-3 matchs par là-bas. Il y en a 3 matchs côtés sur déjà. Toulouse. Castanet, Blagnac, Colomiers. Ouais. Ça peut être sympa d'aller les voir déjà. Donc première journée, ça sera le 25 Et août. pour l'instant, c'est la 2 de Bordeaux. Ouais. Malheureusement. Oui. Ça risque d'être la une et malheureusement, ça risque d'être la une de Bordeaux. Ça peut évoluer, c'est sûr. Je préférerais les jouer en Ligue 1. On aura un derby de la Garonne quand même. Donc première journée 25 août, fin des matchs les 19 janvier, dernière journée le 18 mai. Les U19 aussi. Ouais, 19, le calendrier sorti sera le groupe D, 14 équipes également. Ils auront Ajaccio, Prunelli, Monaco, Saint-Etienne, Ajaccio, encore Marine Gignac, Montpellier, Nice, Marseille, l'Olympique Rovera, T'emmerdes pas, Rodez, par 2 clubs, c'est la même que l'an dernier. l'Herbel et Colomiers. Donc voilà, première journée le 25 août, et après il y aura des phases finales avec les quarts de finale le 18 mai, la demi le 1er juin, la finale le 8 juin, et nous 17 aussi ont eu. Alors c'est facile le Corse Camier. Ouais, non, je C'est prends pas qu'ils le en risque. Il y a Nathan pour ça, il Ils en reviendra. Ouais, mais moi quand j'ai pas Nathan, je suis perdu. Les 13 clubs que les 17 affronteront cette année dans le groupe E, donc Béziers, Castelnau-le-Cré, les Girondins de Bordeaux, Marmande, Istres, Villeneuve, Montpellier, Marseille, Revenin, Rodez, Mérignac, Saint-Clément-Montferrier et l'UGS Toulouse. Là aussi, Mehdi, si je me trompe pas. T'emmerdes pas, 2 clubs À près, 2 c'est la clubs même. près, c'est le même. Les dates, c'est à peu près les mêmes. Le format, pareil, ça finit sur des cartes demi et finale. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi le nombre d'équipes qualifiées pour les phases finales et le nombre d'équipes qui descendent. Voilà, parce que ça évolue un peu chaque année, donc à voir aussi. Les féminines, le calendrier aussi sorti la seconde ligue, donc Bordeaux, Nice, Rodez, Lille, Le Mans, l'OM, Metz, Lens, Saint-Malo, Orléans
et Thonon-Évian, première journée le 15 septembre à Toulouse. Le derby sera le 3 novembre. Et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast de l'After. Il y avait la capitaine de Orléans qui était invitée et où elle parle de la situation là-bas à Orléans et du foot féminin. Ils se sont posé la question de l'After, comment essayer de promouvoir le foot féminin. Et à Orléans, par exemple, ils ont eu la bonne idée d'essayer de supprimer la section féminine. Ils ont dû aller chercher des sous par les pouvoirs publics. Enfin, je vous conseille d'aller écouter parce que pour une fois, les débats de l'été de l'After sont à peu près nuls à chier. Moi, je les déteste. Pourtant, j'aime à peu près cette émission-là. Voilà, ça va pour le moment. Mais c'est ce que j'allais dire. Celui d'hier soir est arrivé à des conclusions et assez intéressantes sur le foot féminin. Ouais, et je vous le conseille fortement. C'est très intéressant. Et nous, bien sûr, on retrouvera Antoine Gérard qui viendra dans l'émission comme chaque semaine. On parlera de ce calendrier et de tout ça.